Salut, c'est Pierre, t'es chez Citron Bien et aujourd'hui je te parle d'un sujet qui m'intéresse tout particulièrement en ce moment. Je prépare actuellement un atelier, un workshop pour mes clients qui leur permettent de développer leur stratégie de marque. Pour cela, j'ai besoin qu'ils se posent les bonnes questions d'une part et j'ai besoin de leur poser les bonnes questions d'autre part, à travers notamment un questionnaire qui va me permettre de récupérer les informations qui vont leur permettre d'avancer. En d'autres termes, je te fais cette petite vidéo aujourd'hui pour te parler de l'art de poser les bonnes questions. Souvent, tu rencontres un problème, tu as une difficulté et finalement, le fait de te poser la bonne question va te permettre de voir ce souci, cette difficulté sous un autre angle et va te permettre d'avancer de manière beaucoup plus rapide. C'est exactement la même chose sur l'art de se poser les bonnes questions. Maintenant, à quoi va servir cet art de se poser les bonnes questions ? Comme moi, si tu es coach, consultant ou formateur, si tu as besoin de travailler un peu mieux ta prospection ou ta dynamique commerciale, ou au contraire, si tu as tout simplement envie d'apprendre et de poser les bonnes questions pour avancer plus vite, cette vidéo est faite pour toi. Maintenant, d'un point de vue de méthode, je vais te donner quelques éléments qui vont te permettre de poser les bonnes questions. Pour moi, il y a 3 éléments essentiels pour te permettre de poser la bonne question. Un, c'est l'idée de l'ergonomie. En gros, comment je vais accrocher la question, comment je vais m'approprier la question que tu es en train de me poser pour mieux y répondre et comment je vais pouvoir m'accrocher cette idée à l'intérieur. Pour moi, il s'agit d'ergonomie et il faut que tu trouves effectivement cette phase ergonomique pour que l'idée s'accroche. Le deuxième point, d'un point de vue de méthode, et un point que je répète régulièrement, c'est l'empathie. Mets-toi à la place de ton interlocuteur et c'est lui, en se mettant en empathie, que tu trouveras les bonnes réponses et surtout les bonnes questions. Le troisième point, c'est là aussi une manière évidente que je répète de manière régulière, c'est quel est ton objectif à toi? Pourquoi souhaites-tu poser cette question? En quoi la question va t'aider à avancer et quel est ton objectif derrière cette succession de questions. Maintenant, concrètement, je vais te donner un exemple pour te mettre en application ce que je viens de te dire. Dans ce questionnaire, je pose effectivement des questions qui vont me permettre de fixer en quelques lignes le business de mon interlocuteur, mais ce n'est pas l'essentiel de ce questionnaire. Donc, je vais poser finalement la question toute simple. Qu'est-ce que ton projet, en quoi ton projet te donne la banane chaque matin pour aller bosser? Pour moi, c'est un moyen de capter en 3 lignes, voire même moins, quel est l'élément essentiel, quel est l'élément central du business de mon interlocuteur. Maintenant, concrètement, comment je pose ces questions? Pour moi, il y a tu dois effectivement t'inspirer des meilleurs. Les meilleurs, qui sont-ils? Pour moi, il s'agit des journalistes dont c'est le métier de savoir poser les bonnes questions. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, tu peux aussi t'inspirer de toutes les personnes qui font des podcasts, qui font des vlogs vidéo sous forme d'interview. Et je te cite notamment l'exemple de Pauline Léniaud avec son podcast Le Gratin ou l'exemple de Grégory Puy avec Vlan qui finalement pose les bonnes questions. Par exemple, Pauline Léniaud, à la fin de chaque interview, va poser la question « Quelle est la chose que tu as apprise et que tu utilises au quotidien ?» Deuxième question que Grégory Puy pose dans son podcast Vlan, « À quoi souhaites-tu claquer la porte ?» Et ça reprend l'élément du Vlan de son podcast. Deuxième chose sur laquelle tu vas pouvoir améliorer l'art de poser les bonnes questions, c'est de faire en sorte que ta question suscite une réponse rapide. En moins de 5 secondes, ton interlocuteur doit pouvoir te répondre. Je te donne l'exemple de Tim Ferriss qui là aussi, par son podcast, a des questions hyper intéressantes et tu peux aller aussi t'inspirer de lui. Mais je vais te donner l'exemple concret que Tim Ferriss pose dans ses podcasts. Tu pourrais poser la question par exemple, quel est le livre qui t'a marqué? Quel est ton livre préféré? Sauf que ça va te demander un tas de réflexions et surtout si tu lis beaucoup de livres. Par contre, si tu poses cette question comme Tim Ferriss, à savoir quel est le livre que tu offres à tes amis, évidemment,
tu vas répondre beaucoup plus facilement. Tu sais quel est le dernier livre que tu as offert à tes amis. Troisième point, pour te permettre de mieux poser tes questions, c'est faire en sorte que tu fixes et que tu donnes des exemples. Le fait que là aussi, je te donne des exemples, te permettent, par exemple, si nous étions en interview, de te laisser un petit peu de temps pour réfléchir à ta réponse. Je pose ma question, par exemple, moi, je, tac, 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 et là, à ce moment-là, ça te permet de laisser un petit peu de temps pour que tu puisses t'approprier cette réponse. Maintenant, je vais te donner 3 pratiques simples et rapides que tu vas pouvoir actionner rapidement pour te poser les bonnes questions, qu'il s'agisse de tes entretiens, qu'il s'agisse de tes échanges avec tes clients ou en prospection ou en cours, par exemple, ou en formation. C'est, première chose, ne pose pas une question dont tu pourrais avoir la réponse sur Google. Fais ta recherche en amont, évite de poser cette question, ça ne t'apportera rien. Deuxième chose, évite de poser la question que tu imagines connaître, dont tu imagines connaître la réponse. C'est effectivement, si tu arrives à t'imaginer la réponse, ce n'est pas la peine de poser cette question, elle ne t'apportera pas grand-chose. Enfin, troisième chose, il faut que tu travailles le séquençage de tes questions. Je pense que l'art de poser les bonnes questions est aussi dans la façon d'enchaîner celles-ci pour que ton interlocuteur soit pris dans le feu de l'action et qu'il puisse se faire de manière très fluide. Évidemment, si tu as des blancs, etc., ça va être un peu plus compliqué à mener ton entretien. Bref, fais en sorte d'avoir des séquences pratiques de mise en place et tu pourras poser des bonnes questions qui te permettront de trouver les bonnes réponses. J'espère que cette vidéo te plaît. Si ça t'intéresse, je te mets en commentaire un lien vers le questionnaire que j'ai mis en place pour ce prochain atelier. Si évidemment l'atelier t'intéresse, je t'invite à t'inscrire. Dans tous les cas, mets un petit commentaire, pose-moi une question en commentaire, j'y répondrai. Et en plus, ça nous permettra d'échanger sur l'art de poser les bonnes questions. Et puis, dans tous les cas, je te dis, porte-toi bien, à bientôt. Merci de tes encouragements, je te dis salut, bye.